Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons commencer une nouvelle étape de notre voyage euh, sur ce programme que je vous présente en ce début d'année, qui a ce titre assez provocateur, peut-être devenir heureux dans un monde troublé. Cette étape qui s'appelle enlever les obstacles, lâcher prise du conflit. Donc, j'aurai le plaisir de vous présenter ce soir les contours de cette étape que nous allons poursuivre pendant un mois, ce mois d'avril. Et ce qui se fait aussi qu'aujourd'hui, nous sommes le lundi de Pâques. En dehors, bien sûr, des fêtes de Pâques, les dons de chocolat, Pâques est aussi, il paraît, une fête avec une certaine signification dans le monde chrétien, et également dans la philosophie spirituelle d'un courant miracle qui est empreinte du symbolisme du christianisme et donc qui parle aussi de Pâques. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de présenter le sujet pour ce soir, mais aussi d'intégrer un petit aspect de Pâques sans dominer la soirée de ce thème qui mérite vraiment une conférence tout entière sur le sujet de Pâques. En tout cas, nous voilà en train de marcher tranquillement vers cette nouvelle état d'esprit où nous serons enfin heureux dans un monde troublé. Ben, au moins, c'est notre but. Ce soir, la troisième étape qui suit évidemment la première étape et la deuxième étape sur lesquelles nous avons travaillé les mois de février, les mois de mars maintenant. Si vous vous souvenez bien, et pour nous remettre dans le contexte, pour savoir pourquoi nous faisons ce chemin, pourquoi il y a cette idée d'étape, c'est que même avant de commencer à nous confronter à cette difficulté d'être heureux dans un monde troublé, je vous ai présenté l'opportunité de renforcer notre capacité d'être d'abord heureux avec notre difficulté d'être heureux. D'être heureux avec ce que nous avons appelé notre sac d'imperfection, puisque si nous essayons d'attaquer tout de suite le problématique dans notre esprit, mais comment est-ce que tu me demandes soudain d'être heureux dans un monde complètement injuste, mais c'est impossible. Je peux être submergé par une difficulté que j'ai par rapport à ma difficulté. Donc, nous avons d'abord trouvé la paix et de la bienveillance et la douceur par rapport à notre difficulté. Mais ça, c'est juste une préparation pour pouvoir enfin regarder ce monde et commencer le vrai travail. Ce que nous avons commencé à faire avec l'étape 2, qui était aussi en quelque sorte une préparation pour regarder ce monde, puisque l'objectif était d'apprendre à vouloir regarder ce monde différemment. Et oui, effectivement, je nous ai fait passer un mois sur cette simple étape d'apprendre à vouloir regarder ce monde différemment. Parce que pour devenir heureux dans un monde troublé, nous allons devoir voir ce monde différemment et le comprendre différemment. Mais s'il nous manque le désir de le faire, nous allons étudier plein de concepts, même faire quelques exercices, mais rien ne va vraiment s'accrocher dans l'esprit. Nous n'allons pas vraiment nous engager dans cette voie de transformation de l'esprit pour enlever les résistances. Donc oui, nous avons passé un peu de temps à juste nous affirmer et renforcer notre désir profond de vouloir regarder ce monde différemment, ce que dans le contexte de cette deuxième étape, regarder et aimer, voulait dire regarder avec les yeux de l'amour et demander à l'amour de nous aider. Et c'est là que nous avons terminé notre dernière séance, il y a une semaine maintenant, sur le thème comment appeler le monde à l'aide pour nous aider à regarder le monde. Maintenant, ce que nous allons faire dans cette étape, maintenant que nous sommes prêts à regarder spécifiquement les obstacles qui nous empêchent de voir ce monde avec les yeux
de l'amour, ce qui veut dire avec les yeux de l'amour parfait et dans le symbolisme d'une cour miracle, ce qui veut dire aussi avec les yeux de Dieu, du Saint-Esprit et de Jésus. Nous sommes peut-être prêts maintenant à regarder spécifiquement les obstacles qui nous empêchent d'adopter leur façon de voir le monde. Et c'est ce que nous aimerions connaître maintenant dans cette troisième étape. Mais comment est-ce qu'eux, ils voient le monde? Et si nous arrivons à comprendre comment nos guides voient le monde, peut-être ils vont pouvoir nous convaincre de le voir comme eux, ils le voient. Et pour cela, nous allons devoir regarder tout ce que nous pensons qui nous empêche de le voir comme eux, ils le voient. Et c'est ce que je vais vous inviter à faire avec moi tout au long du mois d'avril. C'est progressivement regarder quelles sont les choses que vous pensez vous empêchent d'adopter cette nouvelle vision, cette sublime vision du monde. Nous allons parler de cette vision. Quelles sont les choses qui vous empêchent de voir le monde à travers leurs yeux? Parce que nous ne sommes pas ici juste pour parler de concepts et de théologie et de juste bricoler sur les périphéries de l'esprit. Nous sommes ici vraiment pour faire des transformations en profondeur des derniers obstacles dans notre esprit qui nous empêchent d'adopter si entièrement leur façon d'être et leur présence, car à force de voir le monde à travers leurs yeux, nous allons à la fin avoir leur expérience du monde. Et c'est uniquement en nous demandant d'avoir leur expérience du monde et de quitter notre expérience du monde que nous allons pouvoir devenir heureux dans un monde troublé. Devenir heureux dans un monde troublé est bien plus mystérieux ou bien plus compliqué que ce que nous pouvons croire. Ce n'est pas une simple ou une mince affaire pour la raison dont nous avons parlé déjà à plusieurs reprises. C'est que le petit soi n'est pas heureux par définition, parce qu'il a tourné le dos au bonheur. Alors, devenir heureux veut dire tourner le dos au petit soi pour pouvoir entrer dans le grand soi, pour pouvoir adopter et pour avoir l'expérience de notre grand soi, qui est, en quelque sorte, on peut dire, le frère de Jésus, ou la sœur de Jésus. Ce qui nous oblige à dire à notre petit soi, je ne veux plus t'écouter. Plus que ça, je ne veux plus être toi, je ne veux plus être toi. Je ne veux plus être mon petit soi. Je veux avoir une autre expérience. C'est la seule partie de moi qui peut avoir une expérience de ce bonheur, de cette paix que je cherche dans un monde troublé. C'est mon grand soi, ou c'est la partie de moi qui est habitée par la présence du Saint-Esprit et de Jésus, encore en utilisant ces symboles du cours. Donc, ce n'est pas, ça va nous demander de l'effort pour comprendre ce que nous cherchons à faire, parce que nous allons regarder ce monde en détail et nous allons voir leur façon, la façon de nos guides, de comprendre ce qui se passe. Et leur façon de faire sera très, très différente de la nôtre. Vous pouvez croire. Et il va y avoir une partie de nous qui dit, non mais enfin, compte, mais comment tu peux dire qu'il est possible de traverser telle ou telle cette expérience-là, mais en paix, comme un grand sage? Mais il est possible, c'est possible, justement. Et là, effectivement, cela va nous demander un certain effort, certaines réflexions. C'est pour ça que nous travaillons aussi avec des méditations, pour nous donner une opportunité d'entrer directement dans la pratique et non pas juste tourner autour du pot et parler du sujet, mais s'engager avec le sujet, intégrer le sujet, laisser le sujet nous pénétrer pour que cela fasse des véritables transformations en nous. Mais pour commencer alors cette étape et de le faire, ce démarrage d'une façon plus engagée, j'ai envie de vous impliquer
tout de suite dans cette recherche et de vous demander si vous voulez bien jouer le jeu des méditations et du chat avec nous, de partager avec nous ce que cela veut dire pour vous, enfin, d'être heureux dans un monde troublé. C'est juste une remise en mise en action, une sorte de mise en action de notre cerveau pour nous engager dans cette réflexion, pour que on soit tous un petit peu moins juste témoins, observateurs et plus acteurs dans cette recherche, dans cette démarche. Donc, essayez de réfléchir pour vous. Vous pouvez mettre un petit mot dans le fil de chat si vous souhaitez, ou sinon juste vous engager avec cette question. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous, tout de suite maintenant, de pouvoir vivre dans ce monde en paix et même en connaissant des instants de vrai bonheur, d'être heureux dans un monde troublé? Essayez de vous visualiser traversant ce monde heureux ou heureuse, en paix. Quels sont les autres mots qui viennent pour vous? Qui sont les autres expressions, les autres idées qui traversent votre esprit en pensant à cette idée, à cet exercice? Si vous arrivez à engager votre esprit tout de suite maintenant, vous allez le trouver plus facile de vous engager dans la deuxième et la troisième partie. Et donc, tout ce travail. Parce que c'est votre motivation qui va vous donner l'énergie, qui va donner de la puissance à votre esprit pour pouvoir faire ces changements et de faire en sorte que ces changements fassent un effet et s'intègrent dans l'esprit. Alors, je vais commencer à lire vos suggestions. Il faut que je remonte au début. Être en paix, être insouciant en paix, être en joie. C'est me sentir en paix malgré tout. Garder la paix en toutes circonstances. Je continue à lire. Pour moi, c'est être en paix, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. C'est le bonheur absolu. C'est rester sereine, quoi qu'il arrive. Être en paix, quoi qu'il arrive, une autre personne dit pas exactement pareil. Être confiante pour l'avenir. Ne plus réagir. Garder sa paix. Laisser glisser les expériences illusoires et être en joie inconditionnelle. Si vous êtes en train de réfléchir, laissez-vous vous imprégner par les idées des participants de notre soirée. Libre. Être messager de lumière. Personne n'est exclu de l'amour. Ressentir la joie, avoir le cœur léger. La plénitude, la complétude. Être en gratitude, s'amuser, être léger. Plus de peur ni de frustration, tranquille, observation, bienveillant. Être dans une confiance profonde, détaché des images de l'illusion. Savoir me détacher des événements pour les voir sans émotion. Écoutez ces suggestions, ces contributions des participants, presque comme une méditation si vous voulez. Essayez de vous laisser croire que cela peut être aussi votre expérience. Vivre ma réalité de pur esprit, être en amour, rester dans l'essentiel, l'harmonie, la cohérence avec l'enseignement. Demander à Jésus de voir la situation avec ses yeux. Éprouver une grande sollicitude pour tout le monde. Réaliser que je suis dans un rêve, la sérénité, la paix et le partage. Je vais avoir de la réelle empathie et compassion. Je vois qu'il y a encore plusieurs suggestions. Être confiant dans la guidance du Saint-Esprit. Garder confiance et regarder le tumulte avec compassion. Déposer les armes du jugement. C'est parfait, c'est excellent. Merci beaucoup, beaucoup. Maintenant, bien sûr, vous imaginez bien, et si vous me connaissez un petit peu, nous n'allons pas en rester là. Donc, c'est le moment de basculer dans une autre partie de notre esprit, parce que là, nous avons bien vu ce que vous souhaitez dans la partie juste de votre esprit, et s'il n'y avait que ça, alors
je n'ai plus de travail, je n'ai plus de boulot, vous y êtes déjà, tout va parfaitement bien. Le fait est que si vous êtes ici avec moi ce soir, c'est peut-être parce que justement, vous savez que ce n'est pas votre expérience systématiquement à chaque instant de chaque jour. Croyez-moi, nous y allons vers cet merveilleux état de paix à chaque instant. C'est bien possible. C'est ce que nous essayons de faire avec cette série. Mais pour l'instant, songeons aussi, réfléchissons une minute à ce que nous pensons dans le monde qui nous empêche de vivre dans cet état d'esprit tout le temps. Pensez-y pour un instant pour vous-même. Si ce que je veux et je sens que c'est possible, ça devrait être possible. Non, c'est possible. Qu'est-ce que moi je pense qui m'empêche? Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui m'a empêché aujourd'hui, la semaine dernière? Qu'est-ce que je pense va m'empêcher demain ou le mois prochain ou peut-être plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce qui m'empêche? Comment est-ce que moi je vois la vie telle que cet extraordinaire état de grâce, de beauté, de bonté, de compassion, d'empathie, d'absence de peur, de sentiment de sécurité, pourquoi est-ce que ce n'est pas là tous les jours? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce qui se passe chez les autres? Qu'est-ce qui vous empêche de trouver cette paix? Quelles sont les sources de dérangement dans ce monde? Qu'est-ce qui vous dérange? Et même, qu'est-ce que vous aimeriez changer si vous pouvez? Donc, je vais lire encore vos suggestions, mais ça vient un peu moins vite. Peut-être si je vous ai mis dans un état d'esprit un petit peu tranquille. Donc, une personne qui dit « Je me laisse influencer », je crois, c'était ça, Patricia, « Je me laisse influencer par l'extérieur. » Une autre personne, « Mon attachement à ce monde et ma particularité qui veut toujours obtenir des choses de l'extérieur. » Une autre personne, « L'injustice, l'insécurité, les rancœurs, jugements et les attaques. » Content de te voir, Yves. Tu avais du mal à te joindre récemment à nous. « Changer ma tendance à juger. » Donc, je continue à lire. Qu'est-ce qui vous pensez vous empêche de vivre ces états de paix à chaque instant? Et si vous n'êtes pas en train de contribuer au fil des chats, pensez-y pour vous, réfléchissez à ces suggestions des autres personnes. La peur de Dieu et de l'amour dans lequel j'ai peur de disparaître. J'aimerais me changer. Ce qui me dérange, c'est ma propre peur. Je regarde avec les yeux du corps. Peur, la peur du jugement en retour. La peur de faire de mauvais choix. Jugement, jugement. Quand le jugement et la peur ressurgissent sournoisement. Mes attentes. La peur sournoise. Croire que le monde est réel et j'oublie de pardonner. Parfois, je suis de mauvaise humeur et je ne sais pas passer outre. L'ennui. Le manque de vigilance. D'ailleurs, juste Eric, c'est exactement ce que j'ai dit dans une lettre à Kenneth Wapnick une fois. J'ai dit que je sais que je veux marcher ce chemin puisque ce monde m'ennuie terriblement. Je pensais que c'était assez spirituel. Il m'a répondu, il a dit, l'ennui est une défense contre la vérité. Ça m'avait fait rire. Le manque de vigilance. Des résistances parce que des prises de conscience de mes propres blocages à faire. Peur de manquer. Je crois souvent nécessaire de redresser une situation que je crains. Quand mon patron me demande comment je veux évoluer dans l'entreprise. L'iniquité et la colère, le jugement du soir des autres, le jugement, désolé Karine, je me sens seul, je n'arrive pas à sentir la présence de Jésus, de soi, d'accord, le jugement de soi, ah oui, des autres, la difficulté parfois de voir que tout cela est une illusion. Excellent, très bien, merci beaucoup, beaucoup. Ce que j'ai relevé de mon côté, c'est vous avez relevé beaucoup de vos
vous avez souvent évoqué votre propre fonctionnement comme un obstacle, ce qui est très perspicace, bien sûr, qui est très bien, très juste. Certaines de vos suggestions ont pointé le doigt vers ce monde, une condition dans ce monde. Ce que j'aimerais bien que vous saisissiez peut-être pour l'instant, c'est juste à quel point d'un côté vous désirez cet état de paix et de l'autre, la façon dont vous, personnellement, vous définissez cet obstacle qui vous empêche de le vivre à chaque instant. Vous pouvez le noter peut-être quelque part, vous pouvez même en trouver d'autres, puisque cela va bien vous servir pendant cette étape, pendant ce mois-ci, où nous allons essayer de regarder spécifiquement ces obstacles, ces points de résistance. La façon dont j'ai pensé structurer cette étape pour nous, c'est en regardant tout d'abord vers les autres pour comprendre, parce que c'est souvent en regardant les autres que nous arrivons à voir un certain fonctionnement plus facilement que si nous nous regardons nous. Ce que nous essayons de faire, c'est de comprendre dans cette étape notre fonctionnement qui nous empêche d'accéder et d'accepter ce sublime état de paix à chaque instant. Il se passe quelque chose en nous, effectivement, qui nous bloque. Et je sais d'avance que si vous avez parlé d'une façon aussi éloquente de la paix, de la joie, de l'empathie, de la compassion, du genre de relation que vous souhaitez entretenir avec les autres, c'est parce que vous l'avez déjà vécu, vous savez que ça existe. Mais il se passe autre chose aussi en vous en même temps, que peut-être vous ne comprenez pas bien. Exactement la même chose qui se passe chez tout le monde. Et c'est ce que j'ai envie de travailler avec vous, c'est tout d'abord, nous allons dans la première phase de cette étape, nous allons regarder vers les autres, comprendre leur fonctionnement. Nous allons voir leur action, leur attitude, leur comportement pour essayer de mieux comprendre, ce qui va nous aider aussi énormément avec la méthode de transformation que le cours appelle le pardon authentique. Le cours utilise le pardon comme moyen de transformation puisqu'il estime que chaque point de résistance, chaque blocage que nous avons en nous, nous allons automatiquement projeter ces effets sur les autres dans une tentative de ne pas prendre responsabilité, de ne pas le voir justement chez nous. C'est pour ça que nous regardons vers les autres, parce que souvent c'est plus facile d'identifier leurs problèmes que les nôtres. Mais après, quand on comprend que leur problème est le reflet de nôtre, c'est même pas leur problème, ben, disons que dans un sens, ils ont forcément leur problème, mais si moi j'ai un problème avec leur problème, ça c'est la projection de mon problème, ce qui est extrêmement utile pour moi. Je vais voir le monde et les autres comme un reflet de mon fonctionnement, ce fonctionnement qui m'empêche de vivre ces états de paix et de grâce, tels que vous en avez parlé tout à l'heure. Donc, voilà ce que nous allons faire dans un premier temps. Nous allons regarder les autres. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe chez eux qui fait ils manquent de bienveillance, ils manquent de douceur. Pourquoi eux, ils ne sont pas en paix? Avant de voir pourquoi moi, je ne suis pas en paix, on va aller voir chercher chez eux pour voir pourquoi eux, ils ne sont pas en paix. Et si nous avons la moindre tendance à les critiquer, ça serait extrêmement riche pour nous pour voir comment est-ce que moi, j'ai fait exactement pareil. Ça va à force changer notre rapport déjà avec l'autre, et l'autre est le monde pour moi. Je ne vis pas juste dans une maison, je ne vis pas juste dans une rue ou dans une banlieue, je ne vis pas juste même dans une forêt ou à la campagne ou en ville. Dans mon esprit, je vis principalement avec les autres. Dans ma tête, je vis avec les autres. Mes relations avec les autres sont pour la plupart des gens leur source principale d'un sentiment de bien-être et d'existence dans ce monde. Sont les autres. Est-ce que nous vivons vraiment? Qui sommes-nous? Donc, nous voulons, dans cette étape aussi, rétablir une relation bienveillante, ce que le cours appelle une relation sainte avec les autres. Donc, pour cela, nous allons mieux comprendre qui ils sont
ce qui se passe chez eux, ce qui va nous aider à savoir ce qui se passe chez nous, et aussi d'essayer de voir comment nous sommes beaucoup plus proches d'eux que nous en sommes séparés. Nous sommes très proches d'eux. Dans un deuxième temps, nous allons regarder ce qui se passe chez nous, ce que nous appelons le manque de paix. Le manque de paix, nous pouvons aussi appeler tout simplement la souffrance. L'absence de paix chez nous, tout simplement, nous allons appeler la douleur ou la souffrance, l'absence de paix. Nous allons regarder comment nous sommes par rapport à ce que font les autres, surtout quand ça provoque en nous une absence de paix. D'où viennent nos réactions? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Nous voulons voir l'origine de ce que j'appelle ma souffrance, les causes, les manifestations différentes, pour pouvoir enfin décider ce que je veux comme mon expérience. Et à force de mieux se connaître, cela va déjà faire beaucoup pour diminuer notre attachement à notre souffrance, puisque quelque part, et c'est dans d'autres sens, dans d'autres séances, nous en avons déjà parlé, il y a un certain attachement aussi à la souffrance. C'est ce que nous allons voir. Maintenant, nous voulons aussi voir dans une troisième étape, une troisième phase de cette étape, notre façon d'être dans ce monde ici. Qui est le moi qui vit dans ce monde? Un monde avec toutes ces autres. Nous voulons faire un tour complet des obstacles, des points de résistance. L'un des points de résistance se trouve dans ce que je pense être dans ce monde, pour que je puisse enfin accéder à ma véritable identité. Il va falloir que je regarde l'identité que je pense avoir dans ce monde. Voilà, et ça c'est la présentation de cette troisième étape, enlever des obstacles et lâcher prise du conflit. Maintenant, j'ai envie de faire un autre travail avec vous ce soir et d'entrer directement dans un exercice où nous aurons l'opportunité de vraiment nous poser une question très, très importante. Quelle est la façon dont l'amour voit ce monde? Nous en avons déjà parlé un petit peu lors de la dernière séance. Et là, maintenant, j'ai envie de nous faire travailler sur cette question aussi bien parce que aujourd'hui, c'est lundi de Pâques. Et Pâques, comme vous le savez, sans doute était l'instant ou le jour de résurrection de Jésus dans la philosophie chrétienne, dans la tradition chrétienne. Dans une cour miracle, c'est autre chose. Le jour de résurrection et toute l'histoire de crucifixion prend un tout autre sens que j'ai aussi envie de partager avec vous ce soir. Mais tout d'abord, pensons sérieusement à ce que nous essayons de faire ici. Dans cette étape, nous essayons de mettre en pratique toute notre préparation, ce qui a été de nous présenter l'idée qu'il y a un amour qui n'est pas nous, mais un amour qui appartient à un guide, ou dont que le guide représente. On a un guide, peu importe comment vous l'appelez. Dans une cour miracle, nous parlons souvent de Jésus simplement parce qu'il s'identifie comme l'auteur du livre, mais vous n'avez certainement pas besoin de croire que c'est Jésus ou utiliser ce symbole. L'enseignement tient aussi bien, est aussi efficace et aussi puissant. Comment est-ce que cette présence, cette autre, voit le monde? Parce que c'est ce que nous voulons faire maintenant. Nous voulons changer notre façon de voir le monde. Nous voulons changer notre façon d'être dans ce monde. Pensez-y pour un instant. Ce que nous essayons de faire avec ces séances, avec ce travail, c'est de changer notre façon d'être dans ce monde. Et à la fin, ce que nous allons comprendre, c'est que ce que nous avons souhaité faire, c'est de changer l'être que nous sommes dans ce monde. Changer l'être que nous pensons être dans ce monde. Comment est-ce que l'amour voit ce monde?
Il y a un autre genre d'amour qui n'est pas le nôtre, qui est celui de notre guide, de Jésus, du Saint-Esprit ou de Dieu. Et cet amour-là peut nous aider. Et dans la leçon que j'ai très envie de travailler avec vous là maintenant, nous allons apprendre que cet amour-là, l'amour de Dieu, est le seul genre d'amour qui soit. Le titre de cette leçon, justement, c'est « Il n'est d'amour que celui de Dieu ». Mais peut-être tout d'abord, avant de présenter quelques paragraphes que j'ai envie de lire avec vous de cette leçon que je trouve absolument extraordinaire, donc la leçon 127, je voudrais vous lire juste quelques extraits du cours sur Pâques. Parce que je pense que ce qui nous fait défaut souvent, c'est le fait de nous rendre compte qui exactement est notre guide dans ce cours. Et je ne sais pas je pense que ça vaut la peine d'y réfléchir un instant. Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience quand vous avez commencé à lire un cours miracle. Moi, j'ai été complètement saisi par la puissance de la présence derrière ces paroles, derrière ces mots que j'étais en train de lire. Et si je ne pensais pas que c'était Jésus lui-même, c'était un être absolument extraordinaire que je n'avais jamais rencontré, ni vivant, ni de par aucune autre lecture. Et je pense qu'il y a des moments où on peut vraiment profiter de nous rendre compte que si jamais vous avez cette même réaction que moi à la lecture du cours, et que vous pouvez considérer la possibilité que ce guide soit véritablement Jésus, alors je pense qu'il sera impossible d'être indifférent par rapport à ces extraits que je vais vous lire. Et ce que j'espère avec cette lecture, c'est de vous mettre simplement dans un certain état d'esprit pour pouvoir écouter ce que je vais vous lire par la suite dans cette leçon. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Parce que dans cette leçon, il essaie de nous dire qu'il existe un amour qui est tellement au-delà de tout ce que nous avons pu concevoir dans le passé. Il n'y a qu'un genre d'amour. Cet amour est si extraordinaire, si généreux, mais plus que ça, cet amour, ce que nous allons apprendre en lisant cette leçon est ce que nous sommes. Et ce que nous sommes. Cette leçon est extrêmement généreuse et très profonde. Donc voilà quelques extraits que j'ai envie de vous lire sur Pâques. Première petite phrase. Le seul message de la crucifixion, si jamais vous étiez tenté de croire que la crucifixion était un instant de douleur, de trahison, de cruauté, de barbarie. Le seul message de la crucifixion, c'est que tu peux vaincre la croix, ce qui veut dire vaincre la souffrance. Il y a quelque chose en nous qui est plus fort que la souffrance. Le deuxième, voilà, juste pour vous donner peut-être les références, cette petite phrase vient du chapitre 4, l'introduction, paragraphe 3. Donc, chapitre 4, introduction, paragraphe 3. Le deuxième que je vais vous lire maintenant vient du chapitre 20, section 2, paragraphe 8. Donc, 22, 8. Et le troisième extrait vient du chapitre 12, section 2, paragraphe 7. 12, 2, 7. Voilà maintenant pour le deuxième extrait. Le chant de Pâques. J'adore cette phrase, cette bout de phrase. Le chant de Pâques. Et le joyeux refrain qui dit que le Fils de Dieu, c'est l'enfant de Dieu, c'est ce que nous sommes dans notre totalité, l'humanité si vous souhaitez. Et le joyeux refrain qui dit que le Fils de Dieu n'a jamais été crucifié. Vous vous rendez compte ce qu'il dit là? Nous n'avons jamais été crucifiés, le Fils de Dieu n'a jamais été crucifié.
levons les yeux ensemble, non de la peur, mais dans la foi. Il transparaît en lisant le cours que Jésus ne met aucune importance sur la crucifixion, sauf pour nous dire, c'était la dernière erreur que nous devons faire, c'est de croire dans la crucifixion. La crucifixion n'était pas son message. Le message derrière la crucifixion était simplement de comprendre à quel point le corps n'est pas important. C'est ça qu'il voulait communiquer avec la crucifixion. Levons les yeux ensemble, non dans la peur, mais dans la foi. Il n'y aura pas de peur en nous, car dans notre vision, il n'y aura pas d'illusion. Seulement un chemin menant à la porte ouverte du ciel. La demeure que nous partageons dans la quiétude et où nous vivons dans la douceur et dans la paix, ensemble et ne faisons qu'un. Pensons que ces mots nous a été communiqués par celui qui était censé être mort sur une croix il y a 2000 ans. Tout d'abord assez extraordinaire que 2000 ans après, il y a cette présence qui arrive à écrire ce livre. Alors, peut-être il n'y a pas de meilleure preuve qu'il n'y a pas de mort que celle-ci. C'est que le livre que nous sommes en train de lire a été écrit par un esprit qui ne meurt pas, qui n'est pas mort et qui ne peut pas mourir. Mais écoutez ce qu'il essaie de nous dire ici par ce temps de Pâques. La signification, c'est qu'il n'y aura pas de peur en nous, car dans notre vision, il n'y aura pas d'illusion, seulement un chemin menant à la porte ouverte du ciel, la demeure que nous partageons dans la quiétude et où nous vivons dans la douceur et dans la paix, ensemble et ne faisons qu'un. Quel magnifique message de paix. Et le dernier extrait, donc, encore un peu et tu me verras. Parce qu'il sait qu'avant tout autre but, on a envie de le rencontrer. Ce guide d'amour, de tendresse, de grâce et de beauté. Encore un peu et tu me verras, car je ne suis pas caché parce que tu te caches. Je t'éveillerai aussi sûrement que je me suis éveillé moi-même, car je me suis éveillé pour toi. En ma résurrection est ta délivrance. Notre mission est d'échapper de la crucifixion et de la souffrance et non de la rédemption. Aie confiance en mon aide, car je n'ai pas marché seul. Et je marcherai avec toi comme notre Père a marché avec moi. Donc, que des messages de joie, de bonheur, d'accompagnement, de soutien, de force, de destin. C'est ça le temps de Pâques. Et c'est ce qui doit prévaloir sur tous les autres messages que nous aurions pu comprendre de cette époque, de cet événement culturel, religieux ou historiquement parlant. Maintenant, pour vous lire quelques passages de cette leçon 127 et vous pouvez l'écouter comme une méditation si vous voulez. Mais à la fin, j'ai prévu une vraie petite instant de méditation pour vous donner une opportunité d'avoir une expérience précise. Difficile pour moi je pense que je ne vais pas trop arrêter ma lecture, tellement je trouve ces paroles magnifiques. Et je pense que le message s'explique tout seul, qu'il n'a pas besoin que je l'explique. Essayez d'écouter des choses tout à fait remarquables qu'il essaie de nous communiquer. Il n'est d'amour que celui de Dieu, leçon 127. Peut-être penses-tu que différentes sortes d'amour sont possibles. Peut-être penses-tu qu'il y a une sorte d'amour pour ceci, une sorte d'amour pour cela, une façon d'aimer l'un, une autre façon d'en aimer encore une autre. L'amour est un. Il n'a pas de parties séparées et pas de degrés. Pas de sorte ni de niveau, pas de divergence et pas de distinction. Il est pareil à soi-même, inchangé d'un bout à l'autre. Il ne change jamais selon la personne ou la circonstance. C'est le cœur de Dieu et aussi de son Fils.
que nous sommes nous tous. C'est avec ce genre d'amour que nous cherchons à voir le monde maintenant. Vous avez bien entendu, ce genre d'amour ne change jamais selon la personne ou la circonstance. Ce genre d'amour n'a pas de parties séparées et pas de degrés, pas de sorte ni de niveau. Cet amour est total et cet amour est un. Et c'est exactement ce genre d'amour que nous voulons apprendre maintenant. Vous imaginez, il reste encore quelques obstacles en nous avant de l'avoir adopté parfaitement. C'était le premier paragraphe. Maintenant, le paragraphe 3. L'amour ne peut pas juger. Étant lui-même un, il voit tout ne faisant qu'un. Sa signification réside dans l'unité. Et elle doit échapper à l'esprit qui pense qu'il est partial ou en partie. Il n'est d'amour que celui de Dieu, et tout l'amour est sien. Il n'est pas d'autre principe qui gouverne là où l'amour n'est pas. L'amour est une loi sans opposé. Son entièreté est la puissance qui tient toutes choses en une, le lien entre le Père et le Fils, entre l'unité et les extensions de l'unité, qui garde les deux à jamais les mêmes. Donc, encore l'importance ici est sur le fait que l'amour ne peut pas juger. S'il y a jugement, il n'y a pas d'amour. C'est avec ce genre d'amour maintenant que nous voulons apprendre à voir ce monde et les acteurs dans ce monde. Et n'oublions pas de nous inclure aussi dans cette vision aimante. Écoutez bien ce paragraphe que je trouve étonnant de par son message. Aucun cours dont le but est de t'enseigner à te souvenir de ce que tu es réellement ne pourrait manquer d'insister sur le fait qu'il ne peut jamais y avoir de différence entre ce que tu es réellement et ce qu'est l'amour. La signification de l'amour est la tienne, partagée par Dieu lui-même. Car ce que tu es ce qu'il est. Il n'est d'amour que le sien, et ce qu'il est tout ce qui est. Il n'y a pas de limite qui lui soit imposée, ainsi tu es illimité toi aussi. C'est le principe de l'unité absolue, l'unité totale, l'unité parfaite, sans distinction, sans partie, que nous venons de lire ici. Ce que tu es et ce qu'il est, il n'est d'amour que le sien, et ce qu'il est tout ce qui est, et tout ce qui est. Ne cherche pas dans le monde pour trouver ton soi qui échappe à cette tentation. L'amour ne se trouve pas dans les ténèbres et dans la mort. Or, il est parfaitement apparent aux yeux qui voient et aux oreilles qui entendent la voix de l'amour. Aujourd'hui, nous nous exerçons à libérer ton esprit de toutes les lois auxquelles tu penses devoir obéir, de toutes les limites dans lesquelles tu vis et de tous les changements que tu penses faire partie de la destinée humaine. Aujourd'hui, nous faisons le plus grand de tous les pas que ce cours requiert dans ton avancée vers son but établi. Si tu acquiers aujourd'hui le plus faible lueur de ce que l'amour signifie, tu auras avancé d'une distance qui ne se mesure pas et d'un temps qui ne peut se compter en années vers ta délivrance. Alors réjouissons-nous ensemble de donner quelque temps à Dieu aujourd'hui en comprenant qu'il n'y a pas meilleur usage du temps que celui-là. Et si vous voulez bien, j'aimerais vous inviter maintenant à faire une méditation avec moi.
En préparation, je vous lis ce petit paragraphe. Pendant le temps de cette leçon, pendant le temps de cette méditation, échappe de chaque loi à laquelle tu crois maintenant. Ouvre ton esprit et repose-toi. Du monde qui semble te garder prisonnier, n'importe qui peut échapper qui ne le chérit pas. Retire toute la valeur que tu as placée dans ces maigres offrandes et ces dons insensés, et laisse le don de Dieu les remplacer tous. Maintenant, si vous voulez bien, je vous invite à réfléchir à une situation dans le monde qui vous trouble ou qui vous a troublé récemment. Riche de ces paroles sur l'amour de Dieu, inspiré par ces paroles sur la joie de Pâques, nous souvenons de cette extraordinaire présence que nous appelons notre guide Jésus. Essayez de voir comment il pourrait être possible de traverser cette situation difficile à laquelle vous pensez d'une façon sereine, confiante, forte, aimante, bienveillante. L'esprit apaisé, sans gêne, sans contrariété, sans le moindre sentiment d'injustice, d'abandon, de rejet, de tristesse, de colère, sans le moindre sentiment d'insécurité. Essayez de vous voir dans la situation ou réfléchissons à la situation, que ce soit dans votre famille, dans votre entourage professionnel, dans votre entourage social, une situation actuelle dans notre pays ou dans le monde, que ce soit une situation sanitaire ou économique, ou une situation qui concerne votre santé ou la santé de notre personne. Essayez de vous souvenir de ces paroles sur ce genre d'amour qui nous aime, qui nous est offert. Essayez de vous voir dans cette situation, traverser cette situation, être présent dans cette situation, être pleinement présent dans la situation, étant actif dans la situation. Essayez de vous voir présent dans la situation, en paix, en force, en sécurité, avec une quiétude puissante, inébranlable, connectée. Essayez de vous voir accompagné. Vous n'êtes certainement pas seul dans cette situation difficile. Il est possible de traverser cette situation difficile différemment. Il est possible de traverser cette situation dure en paix, vous souvenant de votre source, de votre guide, de la présence qui vous entoure, de la force qui est en vous.
en vous souvenant de votre réalité, au-delà de la situation elle-même, en vous souvenant aussi de la réalité des autres dans la situation, au-delà, leur réalité au-delà de la situation. Souvenons-nous que nous sommes peut-être ces corps, mais nous sommes aussi autre chose en même temps, et complètement autre chose en même temps. Essayez de rester dans cet endroit, dans cet esprit, une petite minute de plus. Essayez de vous voir dans cet état d'esprit demain, quand vous êtes tenté d'être contrarié par telle ou telle situation. Essayez de voir que cela peut être votre état d'esprit demain et toute cette semaine. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Il n'est de force que celle de Dieu. Il n'est de quiétude que celle de Dieu. Et vous appartenez à Dieu. C'est la fin de notre méditation. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Si vous avez envie de rester dans l'ambiance de cette méditation, de ces lectures, peut-être vous voulez partir maintenant, rester dans votre cocon, dans votre sanctuaire intérieur. Dans ce cas-là, nous vous souhaitons une très belle soirée, aussi une très belle semaine. Accompagné. N'oubliez pas. Si vous avez l'opportunité de contribuer à notre activité que nous offrons sur la base justement des contributions des participants, nous serons très heureux de le recevoir, ce qui nous aide à maintenir et continuer ces séances que vous pouvez faire en allant sur le site de bernardgroom.com. Donc, si vous partez, nous vous souhaitons vraiment une merveilleuse semaine. Et maintenant, pour ceux qui peuvent rester encore un petit peu, je vais ouvrir les micros pour que nous puissions discuter ensemble. Vous pouvez partager vos pensées avec nous ou me poser une question. C'est la partie plus informelle de la soirée. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que vous avez entièrement le droit de parler et d'échanger avec nous maintenant. Si vous avez eu un aperçu, si vous avez eu une prise de conscience, même avant la séance, merci Christine, à bientôt.
Merci Daniel, à bientôt. Merci Gita. Merci Véronique. C'est cet sublime silence qui est tellement délicieux entre nous. Juste présence. Bonsoir Guy-Carl. Oui, j'ai envie de partager une belle expérience. Oui, avec plaisir. J'ai reçu mes petits-enfants pour ce week-end. Hmm. Ils habitent loin à Grenoble. Moi, j'habite à Marseille. Et mon petit-fils, qui a 6 ans, il dit, Papy, c'est quoi Pâques? Et je me souviens, j'ai dit à l'amour que, qui parle à travers moi. Je lui ai parlé de la vie, de la renaissance, du printemps, etc., etc. Mais c'était une super belle expérience. Voilà, je voulais partager ça avec vous. C'est magnifique. Ouais. Et tu as l'impression qu'il a senti Ah un peu. ouais, ah bah oui. En plus, j'ai un jardin, je l'ai emmené, je lui ai montré des, des sarments de vignes qui semblaient complètement morts, mais il y avait des petits bourgeons qui étaient en train de renaître. Je dis, la vie s'est pas arrêtée, malgré les apparences. Maintenant, la vie est en train de renaître. Voilà, bon, j'ai dit ça avec... Il a 6 ans, hein, 6 ans, ouais. et c'était une expérience magnifique. Voilà. Je voulais partager ça avec vous. Voilà. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage. C'est très beau partage, hein. Je peux bien imaginer ces petits yeux de 6 ans qui brillaient, qui Ah ouais. s'étonnaient. Ouais. Mm. D'ailleurs, juste pour la parenthèse, j'ai oublié, je voulais t'envoyer un email et j'ai pas eu le temps. Euh, la séance jeudi dernier était inspirée à partir de ta contribution de la séance d'avant, de lundi. Oui, Euh, le jeudi, moi, tu j'ai n'étais la pas là. difficulté, je ne peux pas être là. Oui, non, non, il n'y a aucun souci. C'est juste pour te dire que si tu as envie de le regarder jeudi dernier, je pense que ça te parlerait. Oui. Ouais, ouais. OK. Je vais essayer de penser à t'envoyer le lien, mais si tu regardes dans la liste de vidéos, c'est l'une des dernières vidéos sur le site YouTube Bernard Gourmand. C'est sur YouTube, hein? Sur YouTube, oui, absolument. OK. YouTube, il faut aller Nickel. sur YouTube et regarder ma OK. chaîne Et Bernard là, Gourmand. là, je peux. Oui. Oui, d'accord. Et tu trouveras, comment il s'appelle encore, le séance s'appelle encore? Oh là là, oui, notre valeur inestimable, je pense, ça s'appelle, je crois. Je ne sais pas si je vais pas pouvoir le trouver. En tout cas, moi, j'ai re-regardé sur YouTube, non pas jeudi dernier, mais la réponse pleine d'amour que tu as faite lundi, quand j'ai quand j'ai partagé avec vous ma difficulté d'accepter l'amour pour moi-même. Euh, oui. Re-regarder sur YouTube, ça m'aide beaucoup aussi, oui. Ouais. Je l'ai trouvé, je vais essayer de le t'envoyer si tu veux. Euh,
à tout le monde. Oui, ça, c'est la séance que nous avons faite récemment. C'était inspiré de ta contribution qui est aussi beaucoup plu qui a beaucoup plu à beaucoup de gens. Donc, je ne sais pas si dans le feed de chat, tu peux cliquer sur ça. Ça va ouvrir le lien sur ton écran et ça va rester après la séance. Si tu ne cliques pas dessus, ça sera perdu quand j'arrête la séance. Ça s'appelle votre valeur inestimable. Voilà, avec une jolie méditation. Merci Merci. beaucoup. Merci à toi. Merci, Ah. Picard. Merci. Revenons à notre silence. C'est une merveilleuse façon de passer aussi notre soirée juste ensemble. Nous sommes toujours 39 personnes. C'est notre sanctuaire. Merci d'être présente dans mon sanctuaire. Vous n'avez pas l'impression que nous échappons à tout confinement? Nous ne pouvons pas être plus liés. Inès. Oui, bonsoir, Bernard. Bonsoir, oui. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends. Oui. Inès, je ne sais pas si tu as le moyen de cliquer sur le bouton « Lever ta main », lever la main, si tu sais où c'est. C'est juste, ça me... Ah, super. OK. Ça me... Voilà. Je sais où... Il m'aide à retrouver ton image. Comme ça, je peux te voir. Ça marche. Je voulais aussi partager quelque chose. La semaine dernière, j'ai fait un voyage holotropique, qui est une séance qu'on peut faire à plusieurs et où avec la méditation, la respiration et la musique, voilà, on peut avoir un peu des espèces de visions. Et j'ai eu une vision où j'étais avec une grande armée et j'étais une espèce de guerrière. Et dans la vision, en fait, je déposais les armes. Et je récoltais toutes les armes de mon armée et je laissais tomber en fait tout ça. Et c'était très libérateur en fait. C'était pas une défaite au sens voilà, j'ai perdu, mais c'était vraiment je lâche tout, j'arrête de me battre et je me rendais compte qu'il n'y avait jamais eu besoin de se battre, qu'il n'y aurait jamais besoin de se battre et que tout ça c'était un espèce de jeu ou de voilà, on a joué à se battre mais ça ne sert à rien. Et depuis cette vision me revient dans mon quotidien en me disant voilà, ça rejoint un cours évidemment il n'y a pas besoin de se battre. Je dépose les armes et je dépose les armes notamment du jugement. Et je me rendais compte que c'était une arme et voilà, je me suis dit j'en parlerai peut-être ce soir. Ah, génial. Ah oui, je suis très content. Merci beaucoup. Ah, super. Voilà. Ouais. Et ça reste avec toi après maintenant, si tu le Oui, sens alors toujours, c'est aussi... oui, ça s'estompe un petit peu parce que c'était le week-end dernier, mais ça reste et je me rends compte de quand je reprends les armes, quand je reprends l'envie de défendre mon petit point de vue, l'envie de défendre mes idées, l'envie de dire j'ai raison, l'envie de ne pas mettre mon masque, l'envie de batailler un peu. Et, euh, et les fois où je lâche, et waouh, ça fait du bien, quoi. Ah, c'est génial. Est-ce que nous entendons Inès? Est-ce que nous entendons Inès, vraiment? Ouais. Nous sommes comme des guerriers, effectivement, avec le cours parle d'une épée rouillée, ouais, du jugement, de l'épée du jugement à un moment, d'une épée rouillée, épée rouillée. Donc oui, posons nos armes et cette épée rouillée, cette arme ridicule et dépassée du jugement. Ah, et donc c'était la respiration, l'exercice de respiration holotropique que tu as eu l'opportunité de faire. Mais apparemment, c'est Oui, très puissant, ouais. Ça peut... oui, 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 oui. Mais D'accord. c'est bien, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire, c'est hyper Non, naturel, en fait. Donc, ça, c'est chouette. c'est mieux que prendre l'ayahuasca et, d'autres Voilà, j'ai pas substances. testé, je peux pas comparer, mais en Non, tout cas, c'est oui, une très belle expérience. Ouais. oui. Mais magnifique, ce qui est génial, bien sûr, c'est que ça s'aligne toujours aussi avec tout le travail que tu essaies de faire. Donc, ça vient de vrai sens, ça. Ça, c'est fabuleux. Mm. Mm. Ouais. Et puis, c'était vraiment, c'était pas une défaite, quoi. C'était Mm. une victoire, en fait, de déposer les armes. Ah, Ouais. une victoire, oui. Et tu t'es pas fait mal après par ceux qui avaient des armes. Non. Non, non, non. Et puis, du coup, il n'y avait plus besoin de se battre, il n'y avait plus d'ennemis, en fait, à l'extérieur. Dans ma Mm. vision, c'est la même chose, en fait, qu'il y avait
c'était plus une armée en face, c'était voilà, des frères, des sœurs, et on pouvait aller jouer, on pouvait aller faire d'autres trucs plus sympas que de se battre. Ouais, c'est ça. Super. Génial. Merci beaucoup. Je suis content que tu as partagé. Merci. Je vois que Jeanne, tu as ouvert aussi ton micro. Moi, Tu as ouvert ton micro, non? Tu as fait exprès? oui, oui. Je veux partager quelque chose, moi aussi, là. Moi, je viens du Québec. Puis, la semaine dernière, là, c'était épouvantable ce que je vivais à l'intérieur. J'étais toujours dans le conflit avec chaque personne que je rencontrais, chaque situation. J'étais contrairement à, j'étais comme une guerre intérieure, là. Puis, ça, ça, ça l'a arrêté ce matin parce que j'étais tellement mal, là. C'était avec ma fille, avec un de mes amis proches. Puis la semaine passée, j'ai écouté beaucoup parce que j'assiste pas souvent Oui. en direct, là. Puis la semaine passée, j'ai écouté sur YouTube, puis dans le groupe, je remercie Eric, je remercie Benoît, c'est toutes des personnes qui m'ont aidé. Puis ce matin, là, c'est comme, j'ai retrouvé le Jésus, là, je sais pas comment le dire, là, le Jésus que j'ai déjà senti qui m'aimait, là, tu sais. Parce que moi, là, j'étais dans le jugement, j'étais dans tout ça, puis là, c'est tout comme parti, là. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, la méditation, là, ça me rentrait, je dirais, comme de l'amour en dedans, là. Puis je remercie tout le monde qui a été là, qui m'ont aidé à retrouver puis là, je le sais qu'il est en dedans de moi, cet endroit-là que je peux atteindre, là. Avant ça, j'y arrivais pas à l'atteindre. Je l'avais déjà atteint, cet endroit en dedans de moi, là, à l'intérieur, là, que je pouvais aller. Puis en sachant que je peux aller à cet endroit-là, à l'intérieur de moi, c'est plus facile d'être encore dans le monde puis d'accepter ce qui se passe, là. Puis un matin, ça a tout comme lâché prise, là. Sur tout ça. C'est ça que je voulais parler. Dans la différence, il y a une vraie lâcher prise. Ah oui. Je la sens beaucoup. D'accord. Beaucoup. C'est une très jolie, c'est un très beau témoignage, Jeanne, merci beaucoup. Ces gens de lâcher prise, des fois, c'est le plus difficile quand ils sont vraiment remontés, quand on sent vraiment retranchés derrière une position et surtout quand l'autre nous agresse et peut-être nous accuse même. Ça peut devenir très compliqué pour faire ce genre de lâcher prise. Donc, il s'est vraiment passé quelque chose pour que... merci beaucoup, Jeanne, d'avoir partagé ça avec nous. Ça nous touche, ce genre de témoignage qui est tellement réel de lâcher prise. Je vais juste prendre vite fait la question de Yasmina avant de nous libérer pour la soirée, parce que nous sommes presque à 10 heures, l'heure de citrouille, l'heure de Cendrillon. Merci beaucoup, Jeanne. Yasmina, vite fait peut-être? Oui, ce que j'allais dire, vu qu'il est tard, je voulais juste dire, en fait, ce soir, en fait, ça m'a aidé au-delà de ce que j'aurais jamais pu imaginer, en fait. En visualisant la situation, ça dénouait juste derrière quelque chose que je me traîne depuis 25 ans et que je n'arrivais pas à me pardonner. Et oula, je suis beaucoup touchée, pardon. Et voilà. Voilà. Je trouve pas les mots ce soir, mais voilà. Tu as pu retrouver un point de tendresse et de douceur pour toi par rapport à ça? Oui, quelque chose que je pensais infaisable, inaccessible. Toutes nos pensées sont avec toi, tous nos encouragements de lâcher prise et de te laisser aimer aussi, si ça a été une situation dure ou difficile, de savoir que
tu peux laisser entrer un peu plus d'amour maintenant dans cette situation, tout comme Jeanne elle a fait, et nous pouvons tous faire. Et nous avons peut-être tous les petites et grandes, soit des casseroles, soit des blessures, soit des situations dures et difficiles qui restent dans nos souvenirs. Et nous pouvons les laisser pénétrer par cette douceur, par cet amour que nous savons si grand, si important pour nous maintenant. Merci beaucoup, Yasmina. Merci. Merci pour ce partage. Quelques secondes de silence. S'il n'y a pas de commentaires ou de questions urgentes, peut-être avant la fin de notre soirée, nous pouvons nous dire au revoir tout en douceur, je ne vais pas dire tout en silence, puisque sinon il n'y a pas de revoir. Mais, et si nous ouvrons tous nos micros maintenant pour nous souhaiter une belle soirée, une belle semaine. Vous ne voulez pas partir? Bonne nuit, bonne semaine. Bonne semaine. Merci. À jeudi. Merci. Au revoir à Merci tout le beaucoup. monde. Au revoir. Douceur à Merci. tout le monde.